Tu veux voyager en 2025 mais tu ne sais pas où aller, le monde est immense, ton budget pas illimité et entre les destinations ultra touristiques et les coins paumés, tu as peur de passer à côté de ton été. Tu n'es pas seul, on est des millions à se poser la même question chaque année. Partir pour vivre une vraie expérience, pas juste cocher une case Instagram. Est-ce que tu savais que ce besoin de partir, de s'évader, il ne vient pas de nulle part? Est-ce que tu savais notamment que l'idée même de vacances est née en France? Allez, je t'explique tout ça. Au XXe siècle, avec l'instauration des congés payés en 1936, on a vu émerger une révolution sociale, la société des loisirs. Pour la première fois, des ouvriers, des familles, des jeunes pouvaient voir la mer, grimper une montagne ou juste ne rien faire d'ailleurs, juste chez eux. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui. Je crois que mon père a vu la neige la première fois quand il avait 20 ans. Depuis, ça a bien changé. Voyager est devenu plus qu'un luxe, c'est un besoin vital, une respiration dans un monde trop rapide. En 2025, avec les crises, l'inflation, les réseaux et la quête de sens, on n'en voyage plus pour les mêmes raisons. On veut du vrai, du simple, du wow et parfois juste du calme. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 destinations à ne pas rater cette année, certains que tu n'as peut-être encore jamais vus sur une brochure. Que tu sois un backpacker fauché, un couple à la recherche d'authenticité ou un digital nomade comme moi, il y aura au moins une pépite pour toi. Et spoiler, certaines sont à moins de 3 heures d'avion de chez toi. D'autres vont devenir les nouveaux Bali, Lisbonne ou Tulum dans moins de 2 ans. Et si tu y vas maintenant, tu seras en avance sur tout le monde. Alors, tu as 2 minutes devant toi, tu vas repartir avec 10 idées concrètes, des conseils pratiques et des anecdotes pour briller à l'apéro. Alors, mets ton sac à dos, prépare ta liste de vol et abonne-toi à Smart Nomad. Si ce n'est pas déjà fait, on décolle maintenant. Bonjour à toutes et à tous, ici votre commandant Smart Nomad au micro. Bienvenue à bord du vol 2025 à destination des 10 lieux les plus inspirants de la planète cette année. Veuillez attacher vos ceintures, activer votre curiosité et désactiver les clichés touristiques. Le voyage commence maintenant. Trêve de métaphore, aujourd'hui on part pour un tour du monde pas comme les autres. Pas de Tour Eiffel, pas de Santorin version carte postale. Ici on cherche le vrai voyage, les endroits où la culture te retourne, où tu apprends un truc sur toi et où les locaux ne vendent pas encore des magnettes sur Amazon. Alors tu veux des idées pour voyager mieux en 2025? Je vais pas juste balancer une liste Wikipédia, je vais t'expliquer pourquoi ces endroits sont en train d'exploser, comment y aller intelligemment, budget, saison, ambiance et ce que tu dois absolument comprendre culturellement pour ne pas voyager idiot. Allez, avant même de commencer, je vais te donner un petit avant-goût. Est-ce que tu savais qu'en Albanie, les gens te font un signe de tête pour dire non, mais c'est le même que oui chez nous? D'ailleurs, au Sri Lanka, c'est pareil et c'est là où je vais cet été. J'y étais allé l'année dernière et franchement, c'était assez rigolo de voir ça la première fois. Allez, on continue sur la lancée. Est-ce que tu savais qu'à Tokyo, il existe des cafés où on paye pour ne pas parler à qui que ce soit? Ou par exemple qu'en Colombie, à Medellín, ex-Cartel City est aujourd'hui l'une des villes les plus innovantes du monde. Le voyage, c'est pas juste un décor, c'est un miroir et en 2025, il n'y a jamais eu autant de raisons de partir, mais aussi autant de façons de mal le faire. Alors ici, je te donne des conseils pratiques pour éviter les pièges, pour voyager plus malin, plus responsable et surtout pour vivre de vraies aventures. Alors, prêt à décoller? Voici les 10 destinations que tu dois absolument considérer cette année. Alors, destination numéro 1, cap sur la Colombie et oublie tout ce que tu as vu dans Narcos. Aujourd'hui, la Colombie, c'est l'un des pays les plus dynamiques et sous-cotés d'Amérique latine. Il y a 20 ans, Medellín était encore classée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde et 2025, c'est devenu une capitale mondiale de l'innovation urbaine. Téléphérique pour désenclaver les quartiers pauvres, parcs sur les toits, coworking dans les hauteurs et wifi public presque partout. Et culturellement, c'est un vrai choc positif. Ici, tout le monde te parle comme si vous étiez potes depuis le lycée. Les gens dansent dans la rue, le reggaeton sort des murs. Tu peux manger un plat de poisson les pieds dans le sable pour 5 € seulement. Petite anecdote digital nomade, les digital nomades l'ont bien compris, tu peux louer un super appart à Laureles ou à Enfigaton, les meilleurs quartiers de Medellín, pour 300 à 400 € par mois. Et tu as le café local le plus ouf du monde, produit à 2 heures de là. Et petit conseil, dans les cafés ou les restos, ne demande pas un expresso, demande un tinto si tu veux faire local. Bon après, bien sûr, la Colombie, ce n'est pas seulement Medellín. Côté Caraïbes, c'est surf, plage vierge et ambiance afro-latine à Palomino. C'est aussi Salento et la vallée de Cocora, rando entre les palmiers les plus hauts du monde. Bogota, une capitale qui devient branchée même si un peu chaotique.
Si tu veux le mix parfait entre culture explosive, nature de fou, coût de la vie ultra doux et vrai moment d'humanité, la Colombie c'est maintenant et crois-moi dans 3 ans ce sera peut-être un peu trop tard. Destination numéro 2, le Japon, le pays des temples, des trains à grande vitesse et des distributeurs de tout, partout. Mais surtout le pays où rien ne fonctionne comme chez toi et c'est ça qui est franchement génial. Le Japon, c'est un mélange de science-fiction et de tradition ancestrale. Tu peux passer d'un karaoké futuriste à un temple millénaire en 15 minutes. Mais attention, tout est vraiment codé là-bas. Tu crois que tu maîtrises, tu ne maîtrises rien et c'est là que le voyage commence. Petite anecdote culturelle, est-ce que tu savais qu'il y a des cafés du silence où les gens payent pour ne pas être dérangés, juste lire ou réfléchir, ou que dans un onsen, un bain thermal, tu dois te laver entièrement avant de rentrer dans l'eau sinon t'es vu comme un alien super sale? Ou juste un français, hein. Mais bon. Petit conseil pratique pour les voyageurs intelligents. Le Japon a la réputation d'être cher, mais tu peux manger un repas chaud pour 4 € dans un ramenya ou un kombini. C'est une supérette ouverte 24 h sur 24. Concernant la logistique et le transport, maintenant prends une carte Suica ou Passmo dès le début pour le métro. Ça t'évite 15 minutes de galère à chaque trajet. Est-ce que tu peux télétravailler là-bas? Oui, sans problème, mais pas partout. Tokyo et Fukuoka sont top pour bosser avec des cafés calmes, du wifi stable et une vibe respectueuse du silence. Et si t'es passionné par l'histoire, le Japon est vraiment fascinant. C'est un pays qui a fermé ses frontières pendant plus de 2 siècles, entre 1603 et 1868, et s'est développé en vase clos. Résultat, une culture hyper cohérente, millimétrée, mais aussi parfois déconcertante. Tu voyages ici avec tes yeux, mais aussi avec ton cerveau. N'hésite pas à prendre un vol à partir de la Thaïlande notamment, ou de Singapour, ce sera beaucoup moins cher que si tu voyageais directement de Paris ou de Berlin. Et même si le Japon n'est pas une destination vraiment bon marché, c'est pas non plus trop cher, surtout si tu fais attention et que tu dors en hostel par exemple. Personnellement, j'ai vraiment adoré le Japon et on ressent vraiment le confucianisme là-bas. C'est très calme, très serein, les gens sont extrêmement gentils, calmes et apaisés. Et 2025, ça peut être le moment pour visiter le Japon, les frontières sont ouvertes, les touristes chinois sont pas encore revenus en masse et les petits villages t'accueillent vraiment les bras ouverts. Allez, assez parlé du Japon, on va parler maintenant de la prochaine destination, c'est parti. Destination numéro 3, l'Albanie, un petit pays souvent oublié en Europe mais qui est en train de devenir la pépite du moment pour voyager malin et hors des sentiers battus. Alors oublie les clichés des Balkans, ici c'est la surprise à chaque coin de rue. L'Albanie c'est la mer Adriatique, des plages encore sauvages, des montagnes dignes d'un film d'aventure et des villes où le temps semble s'être arrêté. Tirana, la capitale, a totalement changé de visage en 10 ans. Street art partout, café hipster et une énergie juvénile qui détonne. Petite anecdote culturelle, est-ce que tu savais que l'Albanie est l'un des rares pays européens à avoir été totalement isolé pendant presque 50 ans sous un régime communiste ultra fermé? Et ça explique en partie pourquoi tu peux encore découvrir des endroits qui semblent figés dans le temps et une culture très attachée à ses racines. C'est d'ailleurs ce qu'on recherche tous quand on voyage, non? Niveau budget, tu seras assez bien loti également car c'est l'un des pays les moins chers d'Europe. Tu peux dormir dans un Airbnb pour moins de 20 €, manger local pour 5 € et louer une voiture pour explorer la côte ou les montagnes pour peanuts. Petit conseil pratique pour te déplacer, privilégie les bus locaux pour vivre l'expérience à fond ou loue un van si tu veux une liberté totale. Et ne rate surtout pas les villages de Berat, classés à l'UNESCO, surnommés la ville aux 1000 fenêtres. Alors si tu veux un mix entre nature intacte, culture authentique et prix mini, l'Albanie est la destination idéale pour 2025. Elle a tout pour séduire les aventuriers et les nomades qui cherchent à éviter les foules. C'est une destination européenne bon marché pour laquelle tu ne vas pas avoir besoin de prendre l'avion et c'est quand même pas mal aujourd'hui. Destination numéro 4, les Philippines, un archipel de plus 7000 îles où les plages paradisiaques et la culture locale vibrante te promettent un voyage hors norme. Alors ici, on oublie les plages bondées et les clichés du tourisme de masse. Les Philippines, c'est un cocktail unique. Vous allez avoir des plages encore sauvages à couper le souffle comme El Nido ou Coron. Une culture métissée influencée par l'Espagne, les États-Unis et les traditions asiatiques. Une population ultra accueillante qui fait de chaque visite un vrai moment humain.
Petite anecdote, dans certaines îles comme Sikihor, on croit encore aux guérisseurs traditionnels et aux légendes mystiques, ce qui donne au voyage un côté presque magique. Et pour les amateurs de fêtes, la Sinulog Festival à Cebu est l'un des événements culturels les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Conseil pratique nomade, niveau budget, c'est hyper abordable. Tu peux manger pour 2-3 euros et trouver un logement correct à 10-15 euros la nuit. Le Wi-Fi peut être un peu capricieux hors des grandes villes, donc planifie bien ton télétravail. Et maintenant, côté transport, les ferries entre les îles sont le moyen idéal pour explorer, mais attention aux horaires parfois aléatoires. Bon, par contre, quand j'étais en Malaisie l'été dernier, un chauffeur de taxi qui était policier nous disait que ça pouvait être un peu risqué, qu'il y avait du trafic d'organes, car c'est un pays vraiment pauvre. Après, beaucoup de gens visitent les Philippines sans qu'il y ait eu aucun danger, donc vous pouvez quand même y aller, mais faites attention à vous. En résumé, les Philippines, c'est la promesse d'un voyage intense entre nature, culture et dépaysement total. C'est parfait pour les nomades qui veulent s'évader loin des circuits classiques tout en gardant une bonne dose de confort. Destination numéro 5, le Portugal. C'est un pays où l'histoire rencontre l'innovation et où la douceur de vivre rime avec opportunité pour les digital nomades et les entrepreneurs. Donc Lisbonne, Porto et toute la côte atlantique sont devenus des incontournables pour ceux qui veulent allier voyage, travail et qualité de vie. Lisbonne est devenue un véritable hub pour freelance et startups avec les cafés cosy, des espaces de coworking high-tech, des événements networking réguliers. Ici, tu peux bosser et réseauter sans jamais t'ennuyer. Allez, une petite anecdote historique. Le Portugal a été le premier pays européen à offrir une route maritime vers le Japon dès 1543. Cette soif d'aventure et d'ouverture au monde est encore palpable dans l'esprit des Portugais aujourd'hui. Conseil pratique pour les nomades, le coût de la vie reste raisonnable, surtout en dehors de Lisbonne. Je suis allé surfer là-bas, dans un petit village à côté. Franchement, les restaurants étaient beaucoup moins chers, c'était vraiment intéressant et c'était encore tenu par une famille et il y avait une ambiance juste incroyable et je suis allé manger là-bas tous les jours après une bonne session de surf. Ce qui est sympa aussi, c'est le climat qui est doux toute l'année, donc idéal pour travailler en terrasse ou au bord de la mer. Tu peux privilégier le train pour découvrir Porto, Coimbra, Sintra, des villes pleines de charme et d'histoire. Et attention, gros avantage fiscal, le Portugal est un paradis pour les investisseurs en crypto-monnaie. En effet, les gains en bitcoin et autres cryptos ne sont pas taxés pour les particuliers, ce qui attire une communauté croissante d'entrepreneurs et digital nomades spécialisés dans la blockchain. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, on parle ici beaucoup de finances pour devenir libre et indépendant. Enfin, en fonction de ta nationalité, le visa nomade digital est en train d'être simplifié, rendant le pays encore plus accessible pour travailler à distance. Si tu cherches un équilibre parfait entre culture européenne, qualité de vie exceptionnelle et opportunités business, le Portugal est clairement une valeur sûre à ne pas manquer en 2025. Destination numéro 6, le Mexique. C'est un pays immense et fascinant qui ne se résume pas qu'à ses plages de rêve. Alors que tu sois digital nomade en quête d'inspiration ou simplement en vacances pour vivre une vraie immersion, le Mexique a tout pour te surprendre. Ici, l'histoire millénaire rencontre la vie moderne dans un mélange de couleurs, de saveurs et d'émotions. Du sable blanc de la Riviera Maya aux ruelles pleines de charme des villes coloniales comme Oaxaca, tu peux passer en quelques heures d'une ambiance détente à une plongée dans l'histoire précolombienne. Et si tu es digital nomade, Mexico City et Playa del Carmen offrent des espaces de coworking et une vie locale vibrante pour allier boulot et plaisir. Alors, petite anecdote culturelle, le Mexique célèbre chaque année le Dia de los Muertos, la fête des morts. Ce moment unique où les familles se retrouvent pour honorer leurs ancêtres avec des hôtels colorés, des défilés et une ambiance festive et spirituelle. C'est une vraie expérience culturelle qui te donne à voir un Mexique loin des clichés touristiques. Alors, conseil pratique pour vivre pleinement son voyage. Côté budget, le Mexique reste accessible, surtout hors des zones très touristiques. Le Wi-Fi est bon dans les grandes villes et zones touristiques, parfait pour les nomades qui veulent travailler en profitant du soleil. Pour te déplacer, oublie la voiture, prends un scooter ou les fameux collectivos, c'est des minibus partagés pour une expérience vraiment authentique. Enfin, pense à goûter absolument la cuisine locale avec les tacos et les tamales et ne rate pas un café de spécialité pour tes pauses travail ou détente.
Que tu viennes pour travailler à distance ou pour vivre une vraie aventure de vacances, le Mexique est une destination qui sait mêler modernité et tradition, détente et découverte pour te faire vibrer à chaque instant. Vraiment un must-have dans ta liste 2025. This is madness. No, this is Sparta. Destination numéro 7, la Grèce. Entre mythologie antique et paysages méditerranéens à couper le souffle, la Grèce est un terrain de jeu incroyable pour tous ceux qui cherchent à se reconnecter avec l'histoire tout en profitant d'un cadre de vie idyllique. Alors que tu sois digital nomade à la recherche d'un cadre inspirant ou un simple voyageur en quête d'authenticité, je pense que tu vas adorer. De la capitale Athènes, avec son mélange unique d'ancien et de moderne, aux îles comme Santorin ou Paros, réputées pour leur coucher de soleil légendaire, la Grèce offre un parfait équilibre entre culture et détente. C'est également un pays où les traditions locales restent très vivantes, avec des villages où le temps semble s'être arrêté. Et oui, petite anecdote historique, bon, j'arrive pas à m'en empêcher, mais je pense que ça t'intéresse. D'ailleurs, abonne-toi si c'est pas fait. Mais est-ce que tu savais que la démocratie, ce concept fondamental aujourd'hui, est né en Grèce antique? Plus précisément à Athènes, il y a plus de 2500 ans. Donc voyager en Grèce, c'est marcher sur les traces des grands penseurs et inventeurs qui ont façonné notre monde. Conseils pratiques pour profiter à fond. Côté budget, la Grèce est plutôt abordable, surtout hors saison. Pour les digital nomades, Athènes et Thessalonique proposent des espaces de coworking dynamiques et une connexion internet fiable. Si tu veux t'évader, prends le ferry pour explorer les îles moins touristiques, loin des foules. Côté gastronomie, ne rate pas le tatsaki maison, la moussaka et les fruits de mer frais. Voilà, moussaka, rien que d'y penser, ça me donne l'eau à la bouche. Enfin, respecte les horaires locaux et la sieste, un vrai art de vivre méditerranéen qui fait du bien. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment bon pour la santé, alors n'hésite pas à la faire également. La Grèce est une invitation au voyage dans le temps, à la découverte et au lâcher-prise. C'est une destination qui nourrit autant l'esprit que le corps, parfaite pour 2025. Destination numéro 8, le Vietnam. Un pays qui mêle tradition millénaire, paysages spectaculaires et une énergie urbaine débordante. Alors que tu sois digital nomade cherchant un environnement stimulant ou un voyageur avide de découvertes authentiques, le Vietnam a franchement de quoi te captiver. Ici, chaque coin de rue raconte une histoire, chaque plat une explosion de saveurs. Par contre, te plante pas dans la saison. Moi, quand je suis parti, il y avait un billet vraiment pas cher. Je voulais aller surfer à Da Nang. Il a plu pendant une semaine sans interruption. Franchement, j'ai cru que j'allais péter un câble. Ah bref, rien que d'y penser. Franchement, j'ai même des vidéos. Faudrait que je reposte ça parce que c'était franchement assez impressionnant. Du charme intemporel de la baie d'Along aux ruelles vibrantes de Hanoï et Ho Chi Minh Ville, le Vietnam offre un contraste saisissant entre nature grandiose et vie citadine trépidante. La richesse culturelle, notamment le mélange d'influences chinoises, françaises et locales, te plonge dans un voyage franchement unique. Moi, j'ai adoré. Petite anecdote, le Vietnam fut l'un des premiers pays d'Asie à recevoir une influence française majeure, ce qui explique le fameux banh mi, ce sandwich emblématique, délicieux, qui mêle baguette croustillante et saveurs locales. Je peux te dire que j'étais super content d'en manger après chaque session de surf. Ah, je crois même que je m'en envoyais 2 d'affilée, quoi. Super bon, pas cher, rapide à faire et excellent. Voyager au Vietnam, c'est donc aussi découvrir ce mélange fascinant d'histoire et de modernité. Et pour tous ceux qui sont intéressés par l'Indochine, c'est franchement la destination idéale. En plus, côté budget, c'est ultra abordable. C'est parfait pour les voyageurs nomades avec un petit budget ou les digital nomades qui veulent prolonger leur séjour. Le Wi-Fi est top. Tu peux vraiment acheter aussi plein de marques. Alors, c'est pas forcément des vraies marques, mais la qualité est super bonne. Pas du tout cher. J'ai plein de t-shirts. J'ai dû acheter 1 ou 2 € qui sont juste excellents. Pour les déplacements, c'est un peu comme partout en Asie, le scooter, c'est le meilleur moyen de transport qui est local et incontournable. N'oublie pas de goûter au café vietnamien, pareil, une tuerie, un véritable rituel local avec son goût fort et sucré. Enfin, prends le temps de visiter les marchés flottants du Mekong pour une expérience hors du commun. Il faut que j'arrête de faire ça. Le Vietnam, c'est la promesse d'un voyage riche en sensations entre nature, culture et vie urbaine intense. C'est une destination qui séduit de plus en plus les digital nomades et voyageurs en quête d'authenticité en 2025. Destination numéro 9, la Colombie.
Bon, blague à part, la drogue, faut vraiment pas en prendre. D'ailleurs, j'ai jamais pris de cocaïne et c'est vraiment déconseillé. En plus, c'est interdit dans la plupart des pays. Et la Colombie, c'est un pays aux multiples facettes entre montagnes, plages, Caraïbes, villes coloniales et une culture qui déborde d'énergie et de joie de vivre. Alors que tu sois digital nomade à la recherche d'inspiration ou simple voyageur voulant vivre une aventure hors des sentiers battus, la Colombie est une pépite à découvrir. De Carthagène avec ses façades pastel à Medellín, la ville de l'éternel printemps, la Colombie offre un cadre de vie agréable et dynamique. Le climat est varié selon la région mais toujours propice à l'exploration. Anecdote culturelle, saviez-vous que la Colombie est le berceau du cumbia, une danse et musique traditionnelle qui rythme la vie locale. Cette tradition culturelle forte est un symbole de la diversité et de la richesse du pays. Conseils pratiques pour en profiter vraiment et pleinement. Côté budget, la Colombie est abordable, surtout si tu évites les zones ultra touristiques. Wi-Fi, c'est pareil, c'est bon dans les grandes villes et de nombreux cafés. Et pour se déplacer, le réseau de bus est bien développé. Mais louer une moto peut être une super option pour découvrir les petites villes et plages, comme en Inde d'ailleurs. C'est franchement un conseil génial pour ceux qui ont le permis. Comme pour le Vietnam, goûte absolument le café colombien réputé mondialement pour sa qualité exceptionnelle. Attention à bien te renseigner par contre sur les quartiers à éviter, la sécurité varie selon les zones. Tu l'auras compris, la Colombie c'est un cocktail d'aventure, culture et convivialité, une destination qui gagne à être connue et qui offre de belles opportunités pour voyager et travailler en 2025. Dernière destination, la Thaïlande, c'est un pays que je connais bien pour y avoir vécu assez longtemps. Même si aujourd'hui les prix ont quand même pas mal augmenté, la Thaïlande, ça reste une destination de choix en 2025. La Thaïlande, c'est bien plus qu'un simple paradis tropical, c'est un pays où tradition millénaire et modernité vibrante cohabitent à merveille. Alors que tu sois digital nomade, qui cherche à travailler dans un cadre convivial ou voyageur désirant t'immerger dans une culture riche et chaleureuse, la Thaïlande, c'est franchement une valeur sûre encore aujourd'hui. La Thaïlande attire depuis longtemps les voyageurs du monde entier pour ses plages idylliques, ses villes animées et son art de vivre exceptionnel. Franchement, j'ai encore jamais vu de plage aussi belle qu'en Thaïlande. Mais c'est aussi un pays où tu peux facilement trouver un équilibre entre travail à distance et immersion culturelle. Petite anecdote culturelle, le mot Savatika, le traditionnel salutai, signifie que la chance soit avec vous. Petite anecdote, le mot savadi, le traditionnel salutai, signifie que la chance soit avec vous. Il est pratiqué partout, même dans le monde professionnel, témoignant d'une véritable philosophie de respect et d'harmonie sociale. Par ailleurs, la Thaïlande est le seul pays d'Asie du Sud-Est à n'avoir jamais été colonisé, ce qui explique l'authenticité préservée de ces traditions. Chose rigolote, quand j'habitais là-bas au tout début, je comprenais pas pourquoi tout le monde me klaxonnait. Alors je pensais que c'était parce que je ne roulais pas assez vite en scooter, mais en fait c'est que à chaque fois que les gens klaxonnaient, c'est qu'on était à proximité d'un temple. Et j'ai compris ça un peu plus tard et j'ai trouvé ça super rigolo et plutôt sympa. C'est la manière qu'ont les Thaïs quand ils passent en voiture près d'un temple, d'être respectueux et de se connecter à leur religion. Le coût de la vie reste raisonnable en Thaïlande, même dans les grandes villes comme Bangkok ou Chiang Mai, réputées pour ses espaces de coworking et sa communauté nomade très active. Pour te déplacer, utilise les tuk-tuk pour les trajets courts, une expérience locale incontournable. Par contre, fais attention à ne pas te faire arnaquer et demande et fixe le prix avant. Ou tu demandes à la personne d'utiliser le compteur, sinon ils vont facilement t'arnaquer. Utilise également les trains de nuit pour explorer le pays sans perdre 2 journées comme au Vietnam d'ailleurs. Ne manque pas de goûter au som tam, la fameuse salade de papaye épicée, c'est juste un délice et c'est un incontournable qui éveillera tes papilles. Tu peux prendre le temps également de participer à une cérémonie du temple, une expérience spirituelle et culturelle profonde. Enfin, je te conseille d'éviter la haute saison touristique, c'est-à-dire de novembre à février pour profiter d'un climat agréable et moins de foule. La Thaïlande, c'est l'équilibre parfait entre dynamisme, culture et détente. C'est une destination idéale pour vivre à fond ton aventure digitale tout en explorant un monde fascinant. Alors, ajoute-la d'office à ta liste 2025. Voilà, maintenant tu connais les destinations les plus inspirantes pour 2025. Alors que tu partes 1 mois, 1 an ou pour toute une nouvelle vie, ce qui compte c'est de voyager intelligemment, de vivre pleinement et de construire ta liberté. Sur cette chaîne, je te partage les meilleurs conseils pour voyager, entreprendre et investir et surtout reprendre le contrôle de ton temps et de ta vie.
Si tu veux devenir un vrai smart nomade, libre, stratégique et heureux, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins une communauté qui ne se contente plus de rêver. Et dis-moi dans les commentaires quelle est ta destination 2025, celle où tu vas bosser depuis la plage, créer ton projet ou simplement te sentir vivant. À très vite pour de nouveaux conseils concrets et d'ici là, bon vol, Captain.